Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes tous très très bien aujourd'hui. J'ai envie de vous parler des priorités du loup. Bienvenue comme tous les matins sur l'hashtag Mon Premier Café. Tous les matins, une petite vidéo intéressante que j'essaie de vous envoyer et j'espère que vous faites de même parce que je suis un peu l'hashtag, je vois qu'il y a plein de personnes qui le font. L'objectif de ce hashtag Mon Premier Café, c'est d'inciter les gens à créer du contenu et surtout à motiver d'autres personnes, d'autres entrepreneurs à regarder le chemin d'autres entrepreneurs. C'est juste cool de voir qu'on n'est pas les seuls dans le navire. Euh, donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du loup suite euh, à, une, à des actions des négociateurs et aux réflexions de certains négociateurs que je côtoie tous les jours depuis des années maintenant. Et j'avais mis un post la dernière fois et j'ai envie de le commenter euh, sur un des négociateurs que j'avais en face de moi à une séance de coaching et qui n'arrêtait pas de se plaigner de ce, c'est le matin, qui n'arrêtait pas de se plaindre, qui ne faisait pas de vente et qu'il était déprimé, etc. etc. Et donc tout de suite je lui ai mis je lui ai mis un post et je lui ai dit le loup avant de manger il chasse. Alors ça marche avec tous les prédateurs bien sûr, mais le loup c'était une belle image ce matin-là. Parce qu'il m'en avait parlé justement, il m'avait dit tous les autres, les concurrents sont comme des loups affamés, etc. etc. Donc j'avais repris l'image du loup, mais voilà, l'idée de base c'est le loup avant de manger il chasse. Et pourquoi j'avais dit ça? Tout simplement parce que quand un négociateur est déprimé, et là je donne mon conseil à des managers potentiels, à des managers, à des directeurs qui voient leurs négociateurs qui sont en train de s'affaiblir, qui sont en train de déprimer par leur manque de vente ou leur manque de motivation. Un des points essentiels à regarder, c'est quelle est la raison pour laquelle les gens vendent. Qu'est-ce qui les motive le matin? Qu'est-ce qui les pousse à faire leur travail? Beaucoup de gens, et ça c'est malheureux, beaucoup de gens qui sont des négociateurs, qui sont des commerciaux, qui sont des entrepreneurs, font ce métier pour l'argent. Ouh là là, qu'est-ce que je viens de dire? Quoi, Daniel, t'as pas envie de gagner de l'argent? Bien sûr qu'il faut gagner de l'argent. Bien sûr que j'aime l'argent. Bien sûr qu'il faut en gagner le maximum possible. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que j'ai fait toute une série de podcasts autour de l'argent fait le bonheur. Bien sûr que si. Mais il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe à l'objectif qu'on se fixe. Beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui se lancent dans l'immobilier, qui se lancent dans des business différents, se lancent pour l'argent comme objectif. Ils veulent gagner beaucoup d'argent. Ils veulent être riches. Ils veulent être plein de choses. Et ça, c'est mauvais. Ça, c'est très mauvais. Je vous explique pourquoi. Parce que quand on court après l'argent, l'argent ne vient pas. L'argent, il s'enfuit. Euh, c'est une, c'est une métaphore, mais c'est comme ça. Les gens ne gagnent pas d'argent lorsqu'ils courent après l'argent. L'argent ne veut pas de gens qui leur courent après. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Votre objectif en tant qu'entrepreneur, en tant que commercial, en tant que négociateur, c'est de faire que l'argent vienne à vous. Ça, c'est un principe de base. Maintenant, quand je vous dis que les gens qui ratent et qui sont déprimés parce qu'ils manquent de vente, ils sont très souvent déprimés parce qu'ils cherchent à faire la vente. Ils cherchent à gagner des sous. Et ça, c'est un problème. Parce que quand on est motivé par le fait que je vais faire une vente aujourd'hui, et la majorité du temps, on ne fait pas de vente tout le temps, tous les jours, quand on en a envie de nous, mais parce qu'il y a plein de critères qui sont importants lorsqu'on veut faire une vente. Première chose, c'est que la personne qu'on a en face ait envie d'acheter le produit, que le produit soit bon. Donc il y a plein d'autres raisons et de facteurs, mais c'est pas tout le temps dépendant de nous qu'on fasse la vente. Lorsqu'on se fixe un objectif de faire la vente, et que la majorité du temps on rate les ventes, c'est tout à fait possible qu'on tombe en déprime très rapidement. Si par exemple je me fixe un objectif de faire 3 ventes aujourd'hui, j'en fais que 2, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien je vais tomber en déprime. Même si j'en ai fait 2, même si j'ai gagné de l'argent, je vais tomber en déprime. Parce que l'objectif que je me suis fixé n'a pas été atteint. Et ça c'est un problème, surtout quand on parle de chiffre d'affaires. Par exemple j'ai envie d'atteindre 100 000 euros, 200 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, Ce qu'on doit faire si on est un manager, ce qu'on doit faire si on est un négociateur, ce qu'on doit faire si on est un directeur et qu'on dirige des commerciaux, on doit leur insuffler quelque chose d'autre dans leur cerveau, dans leur vie, dans leur cœur. Et ce qu'on doit leur insuffler, c'est d'abord d'aimer le process de vente. Il faut adorer faire ce travail, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la vente. C'est ce chemin-là qu'on doit adorer.
dans l'entrepreneuriat, le chemin qu'on doit adorer, c'est pas la richesse finale. Parce que la finalité, qui est peut-être la richesse, c'est que la finalité, ça peut arriver dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. On ne construit pas une boîte pour gagner de l'argent tout de suite, on construit une boîte pour gagner de l'argent tout le temps, et grand, et beaucoup, pendant longtemps. Une entreprise, c'est des gens qui y vivent, c'est plein de choses. Donc on va pas parler de l'entreprise maintenant, mais le principe, c'est de l'entrepreneur, c'est de créer de la valeur, créer de la richesse, créer des choses. Et la richesse, pas en argent, créer de la richesse, créer de la valeur. Et donc, si jamais on est obnubilé par le chiffre d'affaires ou par les ventes, les gens, la majorité du temps, vont être déprimés, les commerciaux, l'équipe, etc. Quand on voit des managers qui poussent les gens à faire « Ah, t'as fait combien de ventes aujourd'hui, t'as pas fait de ventes, etc. » Ça, c'est une méthode qui est horrible parce qu'il y a beaucoup de turnover dans ce genre d'équipe, dans ce genre de société qui pousse aux résultats immédiats et rapides. Alors bien sûr, ça motive, ça fait rentrer du chiffre d'affaires dans la boîte, mais ça fait déprimer les gens. Alors que si on les fait aimer le process, si on les fait aimer la rencontre client, si on les fait aimer le démarchage, la prospection, la relation client, le relationnel en général, aller parler, à répondre aux questions, on les fait aimer ce process jusqu'à la vente. Et qu'à la fin, ça rate, c'est pas grave. Si ça rate, on a raté la vente, on sait maintenant pourquoi ça a raté, on sait maintenant pourquoi ça n'a pas marché, on sait maintenant qu'est-ce qui n'a pas plu au client, etc. On sait tout ça. C'est pas grave, on va recommencer mieux le lendemain. Parce que le process de vente est important et le process jusqu'à la vente est important. Et c'est ça qu'on doit aimer. Et lorsqu'on aime le process de vente, on peut le répéter 1 million de fois par jour, par semaine. Moi, j'adore vendre, j'adore faire ça toute ma vie. Ça fait, je sais pas moi, 30 ans que je vends des trucs et j'adore vendre. Donc je vous parlerai de ça une autre fois sur le principe de vendre. Mais il faut aimer le process. Et lorsque dans ce post j'avais marqué le loup avant de manger il chasse, c'est que il adore chasser le loup. Avant même d'aller manger. C'est-à-dire, il faut aller chasser d'abord, il faut aller chasser. Et chasser, c'est la prospection, c'est le démarchage, c'est plein de choses. Il faut aimer chasser. Si on n'aime pas chasser, ben on meurt de faim. Et bien sûr que c'est difficile, personne n'a dit que c'était facile, mais il faut aimer ce process, il faut aimer ce challenge d'aller rencontrer des gens et de faire tout pour les convaincre. Mais le résultat final n'a pas d'importance. Parce que si jamais on fait un bon chemin, un bon process, le résultat final arrivera. Et lorsque je vous dis de ne pas courir après l'argent, c'est d'améliorer tout ce que vous savez faire dans votre process de vente. Parce que si jamais votre process de vente est bon, la vente arrivera, le chiffre d'affaires arrivera, le succès arrivera. Il faut aimer d'abord le process. Aimer la vente, ce n'est que le résultat, et c'est pas bon. C'est comme si vous aimiez à chaque fois la fin des films. La fin des films n'est pas important. Le début du film, le milieu du film est important, la musique, le générique, tout est important dans un film, pas que la fin. Et donc, il faut aimer le process. Les amis, merci à vous tous de m'avoir suivi. Suivez l'hashtag Mon Premier Café, c'est simple. Hein, vous allez sur Instagram par exemple, la petite loupe, vous cliquez sur hashtag, vous cherchez Mon Premier Café. Vous avez un petit bouton en haut qui s'appelle abonner, cliquez abonner et vous allez suivre toutes les vidéos qui sont Mon Premier Café, qui ne sont pas que les miennes. Il y a mes vidéos et celles d'autres personnes qui font des vidéos sur Mon Premier Café. Passez une très bonne journée, à très bientôt, bye bye.